Et coucou tout le monde, on se retrouve donc pour ce jeudi 26 janvier, donc on y va, c'est parti pour les énergies, donc on va commencer par mes féminines, donc le passage à l'action, votre ancrage, le lien familial, bref, votre stabilité dans le faire aussi, F-A-I-R-E ou F-E-R, vos relations, vos sentiments, votre sexualité, votre abondance, bref, vos émotions, etc. La guérison aussi se passe dans le chakra sacré. Le plexus solaire, c'est les choix, votre enfant intérieur, les conseils, les choix que vous devez faire dans votre vie, les prises de décision, bref, cela représente surtout votre enfant intérieur, sur ce sur quoi vous devez travailler ou les prises de décision qui vont changer votre vie. Le chakra du cœur, bien sûr, on continue pareil, donc qu'est-ce que votre cœur vous dit, qu'est-ce que vous aimeriez dire, qu'est-ce que votre intuition vous dit, et le conseil de la source. On y va pour mes féminines, ensuite pour mes masculins, le message avec le 77, un message pour mes féminines et un message pour mes hommes. Allez, c'est parti. Chakra racine, ici pour mes féminines, le passage à l'action, on a la vérité. Une transparence, une communication sincère, authentique, honnête concernant le fait de récupérer une belle stabilité dans votre vie. Il y a un passage à l'action là, concernant le fait d'être en phase avec vous-même, concernant une belle stabilité, concernant le fait que vous devez récupérer une belle stabilité et être en phase d'une vérité et être sincère avec vous-même. Bon, c'est quand même pas rien parce que malgré tout, ça veut dire que ce que vous aimeriez vocaliser, pour le moment, peut-être qu'il faut être honnête déjà avec vous-même concernant une certaine forme de stabilité que vous recherchez, mais il faut être en phase d'une vérité. Ok, il faut être sincère avec vous-même. Peut-être des communications, un passage à l'action, peut-être ça, c'est ce que vous cherchez pour obtenir une belle stabilité. Mais pour obtenir cette stabilité, on vous demande d'être transparent quant à ce que vous ressentez, ce que vous recherchez, dans ce que vous avez envie d'entreprendre au niveau sentimental. Puisqu'ici, on est exclusivement sur une guidance sentimentale, d'accord? Je passe bien par les chakras, je passe bien par les 7 chakras, mais on est sur vos relations sentimentales. Ici, cela concerne donc dans vos relations charnelles, sexuelles, plaisir, émotionnel et autres. On parle bien ici de votre beauté, de votre sensualité, de gourmandise. Donc, il faut être en face d'une vérité. Vous avez envie de prendre soin de vous faire belle et de ramener une certaine sensualité. Vous avez envie d'être gourmande avec les plaisirs de la vie, avec votre corps, mais aussi dans vos relations charnelles. Donc, c'est bien parce que voilà, vous avez envie d'être gourmande. Si vous êtes en couple, ça peut être sympa. En tout cas, votre mari sera parfaitement content concernant le fait d'en avoir réellement besoin. Voilà, c'est un besoin pour votre stabilité émotionnelle et relationnelle. Votre plexus solaire, les choix, d'accord, et les prises de décision, eh ben, on est exactement dans la même guidance quasiment d'hier. C'est que présentement, même si vous êtes conscient de la réalité, je pense que votre enfant intérieur vous demande d'être conscient concernant une connexion et de faire attention. De prendre conscience que dans la réalité, vous pouvez vous faire plaisir, vous être belle, prendre soin de vous, peut-être faire attention à votre alimentation, de ne pas trop aller dans les excès, dans la gourmandise, de ramener une certaine sensualité aussi, peut-être même, voilà, présentement, faire attention quant à une connexion, mais être bien enclin et bien enclin avec la réalité, d'accord? Vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez être en face d'une vérité, de le communiquer concernant le fait de vouloir être belle, de vouloir dire, bon, bah, vous avez envie de crier sur la terre entière, là, que vous voulez des relations honnêtes, d'accord? Que voulez-vous faire plaisir dans vos relations sexuelles, sensuelles, et il y a un désir là avec lequel il faut être clair. Vous en avez réellement envie, et on parle de présentement, donc il y a une présence là, votre enfant intérieur réclame une présence, vous avez un désir pour quelqu'un. Votre chakra du cœur, qu'est-ce que votre cœur vous dit en ce jeudi 26? Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Ouais, vous êtes inspiré, vous êtes vraiment connecté à la source dans la 5D, là, concernant votre enfant intérieur, les prises de décision, à être en face d'une réalité. Il y a une impulsion, une idée. Votre cœur, là, il y a peut-être un déclic, un coup de foudre, une impulsion, une idée, une étincelle. Vous êtes inspiré en amour, en tout cas. Vous êtes très inspiré et inspirante présentement. Dans la réalité, dans le fait d'être en accord avec vous, avec votre corps, votre cœur. Ben non, vous êtes en accord avec votre cœur, mais pas avec votre corps. Non, avec votre corps, mais pas avec votre cœur. Oh, regardez-moi ça, vous êtes parfaitement connecté là en ce jeudi. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, vous avez l'envie de vocaliser un soutien. Vous avez peut-être des demandes faites à l'univers, un espoir, un miracle que vous demandez à l'univers. Et vous êtes parfaitement relié à votre stabilité pour pouvoir vocaliser le soutien que vous voulez et le demander à la source. Vous êtes inspiré quant au fait de devoir
amener une étincelle, une impulsion dans votre vie, dans votre cœur, dans votre sentimental, parce que vous êtes prêt à communiquer et dans la réalité, ben, vous êtes connecté à votre belle beauté et vous savez le potentiel que vous avez, mesdames. Donc il y a un désir charnel qui est dévorant. Votre intuition. Bon, effectivement, votre intuition vous impose des limites, vous demande d'avoir confiance en vous et d'être plutôt authentique. Vous ne pouvez pas vous être basé que sur le désir charnel que vous ressentez présentement, même si vous demandez un soutien à la source concernant c'est d'avoir la foi, d'avoir une certaine foi, ou peut-être faire des prières, des doléances, des choses comme ça, concernant en fait une prise de conscience en amour. Qu'il y ait une prise de conscience qui se passe dans la réalité en fait. Donc là, forcément, ben, ça en passe par être en accord avec votre sensualité, etc. Et de révéler à travers cela une telle authenticité, une telle transparence, une telle sincérité au fait que, ben oui, effectivement, vous êtes magnifique et vous le savez. Mais du coup, dans votre intuition, on vous demande malgré tout que si vous attirez, que vous êtes autant dans la 5D et que faites attention quand même il y a un choix que vous avez fait en amour. C'est récupérer de l'assurance, c'est de vous imposer des limites, d'être authentique, d'être dans la vérité, la réalité, d'être dans la confiance en soi. Donc effectivement, là, on vous demande, votre enfant intérieur vous demande d'être authentique, d'être dans la réalité. Vous ne pouvez peut-être pas avoir ce que vous désirez au niveau sexuel, d'accord, au niveau relationnel, mais vous pouvez vous concentrer sur vous et demander du soutien à l'univers. Qu'est-ce que vous dit la source ici? Qu'est-ce que vous dit la source? Il y a trop de cartes, il y a 2 cartes, non, je n'en veux qu'une. Qu'est-ce que vous dit la source? Ouais, on vous demande de vous concentrer sur vous, de vous épanouir, de vous amuser, de ramener la joie, de briller, de le faire dans le plus grand des respects en fait. Vous pouvez le faire et être là, mais ne pas aller jusque dans la provocation. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez, dans vos relations sentimentales, vous pouvez ici vocaliser et avoir une certaine transparence quant à votre apparence et au désir que vous avez de vouloir séduire, mais il faut être dans la réalité, vous êtes connecté à quelqu'un, vous êtes inspiré pour pouvoir créer justement dans votre cœur, vous n'attendez qu'une seule chose, c'est une étincelle de votre autre ou de votre mari dans ses yeux, si vous êtes marié. En tout cas, ce qui est sûr, c'est vous demandez le soutien de l'univers, vous vocalisez, vous faites des doléances, des prières pour amener à vous votre spiritualité, peut-être un espoir, un vœu que vous faites exactement à l'univers et des doléances que vous faites. Peut-être des prières. On vous demande de vous fier à votre intuition concernant votre enfant intérieur, sur les limites que vous devez vous imposer pour rester bien dans la réalité et vous concentrer sur vous-même et féminine, parce que vous êtes bien connecté effectivement à la 5D. Effectivement, je pense qu'il va falloir, au niveau de votre stabilité, vous êtes peut-être ici, à l'intérieur de chez vous, en train de procrastiner. Et qu'il est temps de vous responsabiliser et de vous sentir et de vous connecter à la source. Vous êtes la lumière, vous êtes en pleine conscience divine, vous êtes en plein éveil. Mais vous êtes en plein éveil concernant votre corps, mais pas votre cœur. D'accord? Là, on vous demande d'être dans l'amour de vous-même, d'être dans votre propre épanouissement, de ramener votre propre lumière. Et si ça en passe par le fait de vous sentir inspiré quant au fait d'être dans la sensualité, de vouloir plaire, d'attirer les regards, mais restez dans la réalité, vous êtes connecté à quelqu'un. Donc même si vous faites belle, etc., ben vous êtes peut-être connecté à votre mari et en fait vous cherchez une petite étincelle dans ses yeux pour dire « Oh putain, elle est magnifique ma femme ». Sinon, ben en fait, faites attention si vous êtes en célibataire. Vous allez peut-être attirer du monde, mais pas la personne que vous souhaitez. Alors, si c'est pour aller vers quelque chose que vous ne souhaitez pas, je vous conseille réellement de vous concentrer que sur vous. D'accord ? Allez, on y va, messieurs. Ça passe par le chakra racine, donc le passage à l'acte, voilà, l'ancrage, la stabilité, le fer, F-A-I-E-R-E, le fer E-R, F-E-R aussi, donc vraiment le bien matériel. Vos relations, quelles qu'elles soient, mais au niveau de la stabilité financière, des biens matériaux, etc. Des biens matériels, pardon. Biens matériaux, carrément, je ne pas en cacahuète. Ouais. Vous visualisez une stabilité, vous avez parfaitement conscience qu'il va falloir manifester dans votre vie. Vous avez parfaitement visualisé ce que vous devez faire pour atteindre une certaine stabilité en amour. Et en fait, vous allez vous concentrer sur ce que vous avez envie de manifester. Qu'est-ce que vous voulez dans vos relations ici, votre relationnel, hein, mais je parle aussi
de votre sexualité, de vos émotions, de votre désir ici, messieurs, en ce jeudi 26 janvier. Qu'avons-nous? Oh bah oui, carrément aujourd'hui, vous êtes carrément bloqué. Hier, vous étiez en train... Oh là 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 là. Bon, il y a une prise de conscience, déjà, c'est déjà pas mal. Vous êtes en train de vous connecter à la 5D concernant le chakra sacré. Le chakra racine, il est déjà fait, il est en pleine visualisation. Et le chakra sacré, j'aimerais bien voir un petit peu ce que l'on vous dit là. Ouf, il y a beaucoup trop de cartes, dis donc. Ou une seule carte, chakra sacré. Merci. Eh ben, ouais. Eh oui, vous comprenez en fait que si vous voulez être dans la stabilité, etc., et dans vos relations, ben en fait, il faut y mettre de l'amour. Donc en fait, vous allez vous concentrer sur ce que vous avez envie de manifester, ce que vous avez envie de manifester pour amener une belle stabilité, tant dans vos relations et dans vos relations sentimentales, sexuelles, passionnelles, etc., votre émotionnel, mais aussi dans votre stabilité personnelle, financière, etc., dans votre vie. Eh ben ouais. Il va falloir vous concentrer sur l'amour si vous voulez manifester cet amour. Le plexus solaire, les choix, les décisions, votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il vous dit, messieurs, en ce jeudi? C'est chaud patate, hein. J'ai l'impression qu'effectivement, au niveau des messages en ce moment, ça bosse beaucoup dans la 5D. La source nous envoie vraiment une dose là pour changer les choses. Ah, on m'a dit non, c'était la bonne. Bon, effectivement, il y a une prise de conscience concernant vos capacités à recevoir l'amour, mais à le donner aussi. Vous concentrez sur ce que vous avez envie de manifester. Ce que vous voulez manifester, c'est de la bienveillance, de l'amour et de le partager dans vos relations. Vous avez envie de l'exprimer. On vous demande ici, votre enfant intérieur vous demande, malgré tout dans votre plexus solaire, d'avoir de la confiance en vous, d'avoir une assurance, de récupérer une certaine estime de soi, une certaine fierté quant à son amour propre et le droit d'aimer. C'est ce que j'entends. Vous avez le droit d'aimer et de faire des choix pour aimer. Votre cœur ici vous parle d'une stabilité émotionnelle. Ben oui, effectivement, si vous passez sur une polarité, que ici, messieurs, vous passez dans votre polarité féminine, vous reconnaissez un lien, vous allez vous concentrer sur ce que vous avez envie de manifester dans vos relations charnelles, etc. Donc, effectivement, vous y mettez de l'amour et la capacité à donner, mais aussi à recevoir, à partager cet amour et à faire en sorte que votre amour propre puisse être basé sur de bonnes choses, sur une belle stabilité émotionnelle ici. C'est exactement ce que vous allez chercher en allant chercher cela, en visualisant et en vous manifestant peut-être, et en manifestant votre amour à quelqu'un pour obtenir une certaine stabilité, tant dans le faire que dans le relationnel, le sexuel et ce que vous voulez. Votre enfant intérieur demande d'avoir de l'amour propre quant à vos désirs, d'avoir une certaine fierté présentement et de reconnaître une connexion. Mais il faut être dans la réalité quand il va falloir avoir de l'amour propre. Vous devez faire des choix pour pouvoir vous respecter avant toute chose. Vous devez vous respecter et avoir de l'amour propre pour vous. C'est ce que votre enfant intérieur vous dit. Donc si vous subissez des coups durs ou que vous subissez, j'ai envie de vous dire, des atteintes à votre amour propre, il est temps de réagir. Si vous voulez atteindre dans votre vie sentimentale une harmonie, une stabilité, une paix et une fluidité, il va falloir en passer par là, c'est-à-dire de ramener l'amour dans votre vie et de ne pas être que dans le faire, F-A-I-R-E ou F-E-R. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? C'est sorti tout seul, ouais. L'ancrage, la stabilité. Ce que vous avez envie de dire, en fait, c'est un vœu que vous avez fait, d'aller vers une stabilité, un ancrage, et vous avez envie vraiment de le dire. Vous avez envie de le vocaliser, vous avez envie de vous ancrer avec quelqu'un ici, et il y a un passage à l'action. Donc, fiez-vous à votre intuition. Allez, qu'est-ce qu'on me dit au niveau de votre intuition ici? Ouais, il y a un ancrage, une stabilité. Présentement, en fait, vous avez compris ce que vous aviez envie de vocaliser ici. Et vous êtes quasiment parfaitement aligné. Hein. C'est un truc de fou. Hein. La source est en train de travailler. Elle travaille plus sur les féminines ici qui ont l'impression d'être dans l'illusion et qui demandent le soutien de l'univers concernant à vous qui est en train de travailler sur votre amour propre et l'amour en général et ce que vous avez réellement envie de manifester en amour. Du soutien, de l'aide, de l'expérience, de l'imagination, de la capacité de donner et de recevoir et tout ça dans une grande confiance. Donc si vraiment les liens que vous avez, que votre femme ou que votre copine touche votre amour propre, mais dégagez-moi tout ça parce que ça veut dire que ce n'est pas fait pour vous, que c'est pas là que vous allez trouver votre stabilité émotionnelle, que vous avez besoin de vous ancrer, d'arriver dans une stabilité et vous avez envie de le vocaliser et de le dire cette fois.
Et là, votre instinct vous demande, bah oui, d'avoir un peu de souplesse quant à une ouverture d'esprit, quant à un éveil que vous êtes en train de faire. Ayez de la souplesse pour vous. Vous avez besoin de vous ancrer, de vous stabiliser émotionnellement, d'avoir de l'amour propre et de faire en sorte que personne ne vienne blesser cet amour propre et d'être dans la capacité et la stabilité émotionnelle et dans vos relations de pouvoir donner et de pouvoir recevoir l'amour, messieurs. Allez, le message de la source. Le message de la source. Qu'avons-nous pour vous, messieurs? Quel est le message de la source pour vous? Ouh. Ouais, laissez-vous guider par une histoire charnelle, c'est ce qu'on vous dit, mais bon. En tout cas, ça parle peut-être pas à tout le monde, donc je ne parle pas de plus que ça. Votre chakra corona, et vous êtes super bien ancré. Hein. Purée. Bon, bref, vous suivez votre propre guidance, votre direction en amour. Vous allez pouvoir trouver le soutien et vous êtes guidé pour ça. Vous avez des signes concernant la direction à prendre en amour. Et effectivement, vous avez le soutien de la source pour pouvoir ouvrir votre esprit, apprendre des circonstances par lesquelles vous êtes passé et pour lesquelles vous vous êtes limité, d'avoir une belle ancrage et d'avoir la foi concernant cela, de ramener une belle stabilité émotionnelle, d'avoir de l'amour propre et de pouvoir enfin manifester l'amour dans votre vie pour obtenir une certaine stabilité. Il y a bien ici l'envie d'une communication, mais pour le moment, j'ai l'impression qu'il y a une appartenance à une communauté, à un clan, à une tribu, à une famille, mais il y a un passage à l'action concernant peut-être des biens matériaux et l'intelligence avec laquelle vous allez traiter cela. Bon, effectivement, on parle de communication, soit dans la 5D, mais pour moi, j'ai plus l'envie de dire que vous avez envie de partager un lien, mais qu'ici, effectivement, il y a une prise de décision et de l'action, du mouvement et une autodiscipline concernant un clan familial. Donc, vous reprenez votre pouvoir à l'intérieur d'un clan familial et vous partagez l'amour que vous avez pour quelqu'un dans un lien. Peu importe si c'est en couple ou dans une énergie tierce. Mais en tout cas, ce qui est ça, c'est que là, effectivement, concernant des biens matériels, des finances, vous allez réagir intelligemment quand ça a des biens matériels ici pour pouvoir suivre votre guidance intérieure et votre intuition. Ouais, ouais. Ouais, vous avez envie d'aller vers l'amour, donc du coup, bah, j'ai l'impression que vous allez peut-être réussir à communiquer, mais bon, si vous n'y arrivez pas, j'ai l'impression que cette communication se fait beaucoup plus dans la 5D. C'est ce que vous ressentez, votre autre le ressent aussi, sachez-le. Allez, le message de ce jeudi 26, qu'avons-nous? Message avec les 77 d'Aliaske. C'est très parlant, hein. Mais mesdames, vous avez parfaitement visualisé ce que vous voulez dans les communications et dans votre stabilité, c'est de l'honnêteté dans vos liens, dans votre foyer, dans votre ancrage, dans vos liens familiaux. Et en fait, vous voulez vous ramener, ouais, vous aimez quelqu'un et vous avez envie de cette personne. Présentement, on vous demande d'avoir de l'amour propre, donc de l'amour pour vous. Et ouais, il y a une étincelle concernant une... C'est un truc de fou, quoi. Ouais, bon allez, je me concentre. Jeudi 26, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un message, cher guide? Jeudi 26, message ici pour bah, ce message du 26, du jeudi 26. C'est général, hein, ne l'oubliez pas. C'est un message général, donc il y a plusieurs façons de lire le message. Et je vais bien sûr lire toutes les manières possibles, s'il y en a. S'il n'y a qu'un message, il n'y a qu'un message. En tout cas, c'est en fonction de ce que j'entends. Ici, il y a une opportunité concernant une rencontre que vous avez faite ou sinon concernant un couple. Il y a une opportunité concernant un couple, concernant peut-être une rencontre. Il y a peut-être l'opportunité de faire une rencontre pour vous, mesdames. Et ben, vous êtes tellement alignés que vous allez attirer n'importe qui. Oh, je vais dire une connerie. Non, en tout cas, vous allez attirer beaucoup de monde. Mais concentrez-vous sur un choix que vous avez fait. Ouais. Et en fait, il y a l'opportunité avec une rencontre là concernant peut-être des ruses, de la malhonnêteté qu'il y a eu à l'intérieur d'un couple aussi. Ou sinon concernant une rencontre, ici. Il y a l'opportunité, la chance concernant un couple de peut-être travailler sur soi concernant des ruses, des malhonnêtetés, etc. Eh oui, concernant un chemin à prendre. Donc effectivement, il y a l'opportunité pour un couple de travailler sur ce couple, d'accord, sur cette union, concernant un chemin que vous pouvez suivre, une opportunité qu'il y a de pouvoir suivre une personne, le pouvoir de vous mettre en couple. Je vais la prendre, parce qu'on me dit, tu la prends. Alors, et voilà. Il y a l'opportunité de ramener la lumière dans votre corps, votre cœur et votre esprit. Et concernant une rencontre que vous avez faite, ou sinon à l'intérieur de votre couple. Et c'est une chance pour vous, c'est protégé. Eh oui, on parle bien de vous, mon consultant, ma consultante, les personnes qui viennent regarder cette guidance.
Ouais, il va falloir travailler sur des choses qui vous ont fait mal à l'intérieur d'un couple ou concernant cette rencontre que vous avez faite, dans lequel il y a peut-être de la ruse ou de la malhonnêteté. Mais en tout cas, il y a une opportunité pour vous peut-être de faire une rencontre ou de faire la lumière concernant votre couple ou la personne avec laquelle vous avez envie d'être. Et il y a une opportunité avec celle-ci, de pouvoir travailler concernant un chemin que vous avez envie de prendre ensemble, de faire la lumière concernant ben, voilà, des choses qui vous ont fait mal et sur lesquelles vous devez travailler, tout simplement. Ouf. Ouais. Ici, je pense que vous faites la lumière, ma chère consultante, ma consultant ou ma consultante, concernant des choses qui vous ont fait mal et auxquelles vous avez peut-être dit non. Voilà. Parce qu'il y a eu des ruses, de la malhonnêteté, et vous avez dit non parce qu'effectivement, ben, il y a énormément de tristesse. Mais bon, pour moi, je pense que ce non a rendu très triste quelqu'un. Et ça lui a permis d'avoir un déclic ici, concernant une opportunité avec une personne avec laquelle il va falloir travailler. Parce qu'on a peut-être rusé. Et c'est peut-être aussi pour ça que cette personne vous a dit non, parce qu'il y a eu des ruses et de la malhonnêteté sur le lien. Mais pourtant, on sait très bien ici, il y a une féminine par exemple qui sait très bien qu'il faut rester dans la réalité et dans le choix que l'on a fait dans son enfant intérieur, d'être dans la réalité et d'être connecté déjà à quelqu'un. Parce qu'il va falloir avoir de l'amour propre concernant cela. Donc il y a une prise de distance concernant le fait de dire non, non, moi je veux plus de malhonnêteté, plus de ruse. Si c'est pour jouer sur deux tableaux, ce genre de choses, non. Moi j'ai qu'un chemin, c'est celui de la lumière. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vous ont fait mal et auxquelles il a fallu dire non. D'accord? Ou en tout cas, en ce jour ici, on dit non parce qu'il y a énormément de chagrin, parce qu'il y a énormément de malhonnêteté et de choses comme ça sur le lien. Et que, ben, en fait, vous avez pris votre route. D'accord? Concernant ça. Donc ici, il y a l'opportunité de pouvoir faire la lumière sur une personne, concernant, ma consultante ou mon consultant, ma consultante ou mon consultant. Et vous allez devoir travailler sur le chemin que vous avez envie de prendre, malgré la tristesse et le non qui... il a fallu travailler sur vous concernant ce non, ici. Parce que, en fait, pour vous ici, j'ai l'impression, messieurs, il y a peut-être une féminine qui vous a dit non parce qu'il y a eu des ruses, des malhonnêtetés et qu'il y a eu énormément de tristesse. Mais pourtant, cette féminine sait que, voilà, il y a l'opportunité ici, concernant vous et votre autre, de pouvoir travailler sur le chemin à entreprendre ensemble et de faire la lumière, vous concernant ou concernant votre autre, mais bon, pour moi, c'est vous, concernant des tristesses et un non ici. Parce que vous avez besoin de... Il y a une connexion là, ici, qui est en train de se faire. Il y a un éveil concernant une belle abondance et l'envie de renaître et d'entreprendre et de s'élever et d'harmoniser et de s'engager et de ramener un équilibre très positif pour un homme parce qu'il y a une ouverture ici. Il y a possibilité de pouvoir prendre de la hauteur et de pouvoir vous harmoniser là ici concernant une ouverture, une possibilité pour un homme de pouvoir déménager, de construire quelque chose et de ramener du bonheur à soi, un bel ancrage. Et on vous dit que ça a pris du temps parce que bah, effectivement, il y avait des choses du passé à régler et avec lesquelles bah, il faut fermer les portes. Et il y a un vœu là concernant une féminine ici qui est dans le silence, mais qui a qu'une envie, c'est de s'unir avec vous et je pense qu'il y a un déplacement pour cela. Il y a des communications qui doivent arriver, mais moi je ne parle plus de communication parce que là, c'est qu'une question de choix. Concernant des choses cachées, vraiment pas très très bonnes, là effectivement, ici, il y a des zones d'ombre. D'accord? Il y a des zones d'ombre concernant vous concernant, qui vous ont rendu très triste ou qui vous font rendre très triste. Mais vous allez pouvoir faire la lumière en fait sur ça. Ouais, ouais. Vous allez pouvoir vous construire pleinement. Et je parle vraiment au niveau matériel aussi, une belle stabilité au niveau matériel pour pouvoir entreprendre. Mais effectivement, il va falloir... c'est compliqué là, hein, parce qu'effectivement, il y a une période d'éveil concernant une belle abondance et un nouveau départ que vous voulez acter. Il va falloir entreprendre les choses, etc. etc. Mais pour moi, je pense qu'il y a une opportunité dans un couple là de pouvoir travailler et de pouvoir faire un bout de chemin ensemble, de faire la lumière concernant des choses qui vous ont fait mal et un refus. Et pourquoi est-ce qu'il a été là? Il y a plusieurs raisons peut-être. Allez, un message ici pour mes femmes. Quel est le message pour vous avec les messages de l'amour? Allez, quel est le message pour vous, mes femmes? Mes féminines? Ouf, bah elle a sauté. Amour inconditionnel, bah oui, vous vous recentrez sur vous parce que bah, peut-être que vous pensez que voilà, il y a beaucoup de zones d'ombre et que pour le moment, bah, ça vous rend triste et que vous avez peut-être, soit votre autre vous a dit non, vous avez dit non à votre autre parce qu'il y a peut-être eu de la ruse et de la malhonnêteté. Amour inconditionnel, limite, c'est ce que je vous disais, limite, on est ici pour vous mes féminines. Connaissance de soi et valeur, connaissance de soi.
Hein? Vous êtes dans vos valeurs à vous. Tu as pu remarquer que ce mot inconditionnel est très présent dans notre société, mais que veut-il dire vraiment? Et si l'amour inconditionnel commençait par s'aimer soi-même de cette manière, avec toutes nos qualités et nos limites, dans le respect de nos valeurs et de nos idéaux, de t'aimer quelle que soit la situation, de ne jamais te rabaisser et de te dire un mot doux. Ce serait déjà un bon début. Et oui, vous vous concentrez essentiellement sur vous. C'est pour ça qu'ici, la source vous demande de vous concentrer essentiellement sur vous et pas sur autre chose, d'être authentique quant à la connexion que vous ressentez. Écoutez votre enfant intérieur et c'est ici que la source est en train d'agir sur vous. D'accord? Dans votre enfant intérieur, votre cœur, etc. Et là, pour mes hommes ici, on me parle d'une nouvelle vie. Vision, ouverture, transformation. Être amoureux être amoureux. Laisser entrer une nouvelle personne dans votre vie est un véritable bouleversement dans votre quotidien. Es-tu vraiment prêt à cela? Tu sais qu'elle va te faire sortir de ton train-train, bousculer tes croyances, te titiller là où ça te touche. Oui, l'amour n'est pas de tout repos. Et pourtant, il est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. Et oui, mais pour ça, il va falloir couper. Il y a bien une rupture sentimentale avec laquelle vous avez envie de renouer pour... si vous avez un messieurs, ici on me dit que si vous avez... On parle de toute façon, que ce soit pour vous mesdames ou pour vous messieurs, on me parle ici d'une rupture sentimentale. D'accord? Vous devez laisser des choses qui vous ont fait mal, de la colère, de l'incompréhension, des crispations. En tout cas, il y a parfois des moments où la rupture est inévitable. Tu te sens triste et en colère. Regarde, vous avez fait chacun du mieux que vous avez pu. Vous ne pouviez pas faire mieux à cet instant. Tu n'es pas responsable et il n'est pas responsable. Elle n'est pas responsable et tu n'es pas responsable. Cette rupture arrive à un moment charnière de ta vie. Elle t'affecte, mais dans quelques temps, t'apportera de nouvelles possibilités. Ben oui. Il y en a un des deux qui doit acter peut-être une rupture sentimentale, d'accord? Ou c'est peut-être vous, mesdames, qui avez acté cette rupture. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que là, on me parle de 1, d'amour inconditionnel, 2, de nouvelle vie et de rupture. Vous devez couper avec certaines choses pour accéder à une nouvelle vie pour vous, messieurs. Sinon, mesdames, vous devez, pendant ce moment de rupture que vous avez avec votre autre, d'accord? Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle vie, votre autre va peut-être revenir vers vous, c'est un peu le message du moment. Mais d'abord, il va falloir commencer par vous aimer vous-même. C'est très important. Vous appréciez, ramener votre belle beauté. Mais je pense qu'effectivement, il y a un masculin qui est en train de se transformer, de s'ouvrir au monde et qui est en train de s'éveiller. Donc, prenez de la distance et gardez votre bon discernement vis-à-vis de ça. Parce qu'on parle quand même de vie et que là, il y a eu quand même pas mal de chagrin parce qu'il y a eu de la malhonnêteté dans un lien. Donc, voilà, peut-être que vous avez rompu parce que vous êtes concentré sur vous, parce qu'il y a eu de la malhonnêteté dans un lien, mais vous savez pertinemment que peut-être il y a une opportunité avec cette personne qui revient et qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez dire non à cette personne parce qu'il y a eu de la malhonnêteté, etc., etc., alors que vous avez qu'une envie, c'est d'aller là-bas? Donc est-ce que l'autre s'est pas menti tout le long et en fait vous a fait croire plein de choses et a eu du mal à faire un choix pour une nouvelle vie parce qu'on parle de rupture sentimentale? Donc soit vous travaillez tous les deux sur une rupture et sur le chemin que vous devez prendre, soit on est obligé d'acter une rupture pour aller à une nouvelle vie. Mais on vous demande de vous aimer vous-même. Donc ça, c'est très important. Vous devez vous aimer vous-même pour envisager une rupture et une nouvelle vie. Que ce soit pour vous, mesdames, ou pour vous, mes hommes. Allez, c'était le message de ce jeudi 26. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Et moi, je vous dis à tout bientôt.